Bonjour ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite et la fin de l'histoire, celui que l'on n'entendait plus. Installez-vous confortablement et on va commencer. Carlos décida d'arrêter de penser à ces histoires qui commençaient réellement à le miner. Alors arrivé à son arrêt de bus, il descendit le plus rapidement possible. Il grimpa les escaliers de son immeuble rapidement, mais sans oublier de ralentir au niveau de son propre étage. Le manque de lumière pourrait encore faire des siennes. À la maison, il ne trouva ni message, ni lettre, uniquement des factures. Il dormit tant bien que mal et se réveilla le lendemain, assez tard. Aucun email, aucun message. Même la femme de ménage, qui avait pour habitude de venir une fois par semaine chez lui, les mercredis, ne vint pas aujourd'hui. Se sentant un peu étouffé, il s'habilla rapidement et descendit les escaliers de l'immeuble. Il rencontra le concierge et mit un point d'honneur à le saluer chaleureusement. Mais ce dernier ne lui rendit pas son bonjour. Pire, il n'avait même pas l'air de l'avoir remarqué. Cette situation est vraiment troublante. Ou alors ridicule. Ou les deux. Carlos commençait vraiment à stresser. Je vais voir maman à l'hospice. Même si c'est pas le jour de visite, je ferai tout pour la voir. Il faut que je la voie. Mais sans surprise, il ne parvint pas à voir sa mère. On lui ouvrit même pas la porte de l'hospice. C'est une prison, c'est pas une maison de retraite. Il aurait pu l'appeler, car les appels téléphoniques étaient autorisés. Mais elle était tellement sénile qu'elle ne pouvait pas en recevoir. Que dois-je faire maintenant? Carlos commençait à se sentir vraiment seul. Depuis quand n'ai-je pas eu d'interaction avec un être humain? C'est pas possible. Où est ce satané téléphone? Tu vas répondre, Lynette, maintenant. Mais en essayant de composer le numéro, il se rendit compte que son forfait avait expiré le jour même. Carlos n'a jamais été vraiment quelqu'un de superstitieux. Il avait certes, comme tout le monde, des périodes de poisse, mais cette dernière longue série était particulièrement perturbante. Est-ce que la malchance existe vraiment? Quelqu'un m'aurait-il ensorcelé? La sorcellerie faisait un peu partie de la culture de son pays d'origine. De vieilles personnes étaient soi-disant douées de pouvoir, de jeter des sorts, mais il n'a jamais vraiment pris au sérieux ces choses-là, se disant que ces pratiques ou alors ces explications d'ensorcellement étaient juste là pour expliquer le comportement bizarre de certaines personnes. Mais là, il commençait à évaluer cette option qu'il balaya tout de suite, presque avec un sourire. Qui perdrait son temps à lui jeter un sort à lui, qui n'avait ni fortune, ni beauté, ni situation, ni don, ni nom? Sérieusement, je ne vaux même pas les herbes qu'on utiliserait pour moi, pensa-t-il. Il se demanda soudain pourquoi sa fiancée Lynette, qui était bien sous tout rapport, s'était intéressée à lui. Il n'avait rien d'intéressant, du moins de son point de vue. Il se demandait d'ailleurs pourquoi elle avait arrêté de l'appeler. Il est vrai que leur dernière conversation ne fut pas des plus plaisantes. Il l'avait senti mal à l'aise, voire même un peu énervé, car il lui avait suggéré qu'il pourrait prendre en charge sa mère lorsqu'il serait marié. Elle n'a peut-être pas aimé l'idée, mais elle aurait pu m'en parler, se dit-il. Toujours hanté par ses idées noires, Carlos entra dans une boulangerie, acheta une baguette de pain, et en quelques minutes, il rentrait à la maison. Zut, il n'y a plus de lait, je vais me contenter d'eau et de pain. On est bien loin de la galette de maman. Il mangea son pain en face de la télé, pleine d'informations, toutes glauques les unes que les autres. En début d'après-midi, il décida de sortir. Les gens vont m'entendre maintenant. C'est bon, je vais aller crier sur tous les toits. Il alla droit au parc, accosta le premier jeune homme qui le croisa et lui dit de but en blanc. Vous me voyez, n'est-ce pas? Vous m'entendez quand je vous parle? Répondez-moi. L'homme l'évita soigneusement, tout en pressant le pas, croyant avoir affaire à un illuminé. Carlos pesta. Non mais c'est pas possible, c'est de la folie, personne ne m'entend apparemment. Il essaya une seconde fois avec une vieille dame, qui partit simplement en courant, l'air inquiet et en colère à la fois. Heureusement qu'elle n'avait pas de parapluie, je l'aurais eu sur la tête. Mais c'est pas possible, je suis maudit. Elle me voit, mais elle m'entend pas. Laissant libre cours à son délire, il commença à échafauder des hypothèses. C'est la vieille dame du troisième qui m'a ensorcelé. Elle a l'air d'une sorcière, c'est pas possible. Mais non, c'est ridicule, pourquoi elle l'aurait fait? Soudain, il s'arrêta net. Non, ce n'est pas ça. Une idée lui vint à l'esprit.
Non, ça ne peut pas être ça. Serais-je mort? Je suis peut-être décédé. Je ressens encore des choses, mais qui sait ce que ressentent les morts? Et puis, cela fait un certain temps que je n'ai plus goût à rien. Ce serait donc ça la mort? Plus il y pensait, plus il trouvait l'idée vraisemblable. Oui, peut-être que les morts continuent à interagir avec les vivants, mais que ce dernier n'en était pas vraiment conscient. Mais je n'ai aucun souvenir de ma mort. Je me sens plutôt normal, peut-être pas très en forme. Mais là encore, jamais personne n'est revenu du royaume des morts pour parler de ses états d'âme. J'ai besoin de preuves. Non, il me faut des preuves. Il continue à marcher. Et sa marche l'emmena directement sur un pont au-dessus d'une rivière qui coulait plutôt vite. Il s'arrêta sur le pont et contempla cette rivière. Oui, le courant est assez fort. Oui, je vais essayer. Avec un geste désespéré qu'il regretta immédiatement, Carlos se jeta par-dessus le pont et se retrouva luttant contre un courant qu'il avait largement sous-estimé et qui rendait presque impossible la tâche d'arriver à un bord. Il luttait contre les eaux. C'était un véritable calvaire. Il était en train de suffoquer. Là, je suffoque, je suis donc vivant. Quel idiot j'étais. Les morts n'ont pas besoin d'oxygène. En plus, j'ai pris le risque d'être damné à jamais pour m'être ôté la vie. Vraiment. Mais par un heureux hasard, le courant l'emporta vers un des bords de la rivière. Il s'y accrocha de toutes ses forces, et une fois debout sur terre, il se sentit tellement chanceux. « Ah, voilà qui change !» se dit-il. Il était tout mouillé, essoufflé, et pourtant, personne n'avait fait attention à lui. Tellement fatigué par ses efforts, il décida de prendre le bus. Une fois à son arrêt, il descendit, entra dans son immeuble, ne prit pas la peine de saluer qui que ce soit, et entra chez lui. Il se sécha, se changea, et prit un thé chaud, tout en réfléchissant. Donc je suis vivant. Quelle trouvaille! Mais dans ce cas, la seule explication, la seule qu'il avait refoulée, vint à son esprit. Une maladie mentale, une perte de discernement, une froideur. Carlos avait quelques notions de psychiatrie, car son père, qui mourut jeune, était atteint de schizophrénie, plutôt sévère, bien que les médecins lui avaient dit que plus il avançait en âge, moins il avait de chances de développer cette maladie. Son âge était toujours dans la limite des possibles. Dépression? Oui, je pourrais être déprimé, mais ça n'explique pas l'étrange comportement des gens, des autres. Bon, j'arrête de cogiter. Demain, j'irai voir le psychiatre. Le lendemain, il chercha en vain les coordonnées du psychiatre de son père. Alors il décida d'aller voir n'importe quel psychiatre. En marchant dans la rue quelques minutes, il en trouva un. Il entra dans son cabinet et fut reçu par la secrétaire. Cette dernière lui assigna un siège sans lui adresser la parole. Quand son tour vint de passer chez le médecin, elle l'invita à entrer avec un geste. Il entra rapidement et cria « J'ai besoin d'aide !» Le psychiatre lui sourit. « D'accord, si vous voulez bien vous asseoir, vous avez l'air nerveux. » Carlos était abasourdi. « Vous m'entendez alors ?»« Oui, bien sûr que je vous entends. Dites-moi ce qui vous dérange, » dit le psychiatre en prenant son carnet de notes. « Je ne sais pas par où commencer. Parlez-moi de ce que vous ressentez, » dit le psychiatre d'un ton encourageant. Carlos, après quelques hésitations, parla enfin. « Je me sens seul, incompris, abandonné. »« D'accord. Et depuis quand vous ressentez tout cela ?»« Depuis quelques jours, je crois. »« Non, en fait, je crois que... Non, je n'ai pas de problème. Ce sont les autres qui en ont. »« D'accord, » dit le psychiatre, qui commençait à voir venir les problèmes. « Est-ce que vous avez un antécédent familial ou personnel ?»« Oui, mon père était schizophrène, mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai. »« D'accord. Qu'est-ce que vous insinuez ?»« Je n'insinue rien du tout, je vous interroge pour voir ce que vous avez. »« Vous pensez que je suis dans le déni ?»« Monsieur, je ne pense rien. Je vous demande ce que vous ressentez, c'est tout. » Ben voilà. Les gens ne me parlent plus depuis plusieurs jours. Quoi que je fasse, personne ne me dit un traître mot. Ah, et depuis quand? Je vous l'ai dit, ça fait quelques jours. Et vous rappelez-vous un événement particulier qui serait survenu juste avant ces quelques jours? Carlos hésita un peu,
puis dit brusquement j'ai été licencié le jour d'avant le début des incidents. Ah, je vois, dit le thérapeute en fermant son bloc-notes. Je suis désolé pour vous. Vous avez besoin de beaucoup de séances et apparemment, vous ne pouvez pas vous le permettre. Alors, mieux vaut s'arrêter ici, n'est-ce pas? Au revoir, monsieur. Fin. Voilà, j'espère que l'histoire vous a plu. En fait, c'est un petit peu un mélange de psychodrame social, en grossissant bien sûr les traits, mais il est indéniable que par les temps qui courent, et même par tous les temps, ne pas avoir de situation stable affecte sérieusement et la personne qui en est victime et les autres. Merci pour votre écoute. On se retrouve la prochaine fois pour une autre histoire. Si le cœur vous en dit, abonnez-vous et mettez un j'aime. Sinon, à très bientôt et merci.